Jésus-Christ, qui est comme toi, le Seigneur, qui change, capable de changer les cœurs, capable de changer les vies, capable, Seigneur, de changer les destinées. Tu es le Dieu vivant et puissant, Seigneur, qui fait toujours, encore et toujours, infiniment au-delà de ce que nous pensons. Reçois notre reconnaissance, Seigneur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, toi qui vis et qui règnes d'éternité en éternité. Nous te bénissons, Seigneur, pour la grâce d'être dans ta présence ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, pour le souffle de vie. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur, pour la force et la victoire que tu nous donnes, Seigneur, sur le péché. Nous croyons aussi, Seigneur, que par ta parole, tu changes nos cœurs, tu changes nos vies, tu nous relèves, tu brises les chaînes au nom puissant de Jésus-Christ et qui nous donne, Seigneur, ce matin d'être instruit, Seigneur, par ta grâce. Viens déraciner en nous, Seigneur, tout ce qui depuis longtemps nous empêche, Seigneur, de t'être agréable. Viens le déraciner au nom puissant de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, ta parole qui est une lampe éclaire encore notre sentier ce matin au nom puissant de Jésus. Que, Seigneur, les chaînes des ténèbres soient brisées et que ta grande lumière luise dans nos cœurs. Seigneur, je te prie de nous conduire. Je te prie, Seigneur, de prendre la direction. Je te prie, Seigneur, de disposer nos cœurs. Je te prie, Seigneur, d'enlever les bouchons de nos oreilles. Que nous tous, Seigneur, nous puissions écouter et recevoir de toi. Merci, Yahweh, pour mon frère, pour ma soeur, pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour des glorieuses et des merveilleuses choses que tu vas faire. Tu es Dieu qui va faire infiniment au-delà de ce que nous pensons. À toi la gloire, ô ressuscité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te fasse grâce ce matin et qu'il nous fasse grâce à nous tous de comprendre sa volonté et surtout de pouvoir la mettre en pratique. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et espérons. À lui seul sage soit honneur, puissance, majesté pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Nous avons dit que dans la vie de tous les jours, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre marche avec ceux qui sont autour de nous, nous devons faire très très attention parce que certaines choses peuvent nous amener à la séparation. La séparation avec Dieu, la séparation avec les hommes. Ça peut être volontaire, ça peut être involontaire. OK? Et parmi les choses qui nous amènent à la séparation, nous avons dit, il y a une des choses, c'est l'offense. Le fait d'être offensé. Quand tu es offensé, l'une des raisons pour lesquelles nous nous séparons souvent de certaines personnes, c'est parce que on est souvent offensé. L'offense. Nous avons vu que parmi donc les causes fréquentes, il y a l'offense, il y a les convoitises. Les mauvaises convoitises peuvent te séparer des gens, peuvent te séparer de Dieu. Nous avons dit que il y a aussi les cadeaux, les choses. Il y a des gens qui vivent avec d'autres, s'approchent de certaines personnes juste pour escroquer, pour recevoir. Et il y a des gens qui vivent avec Dieu comme ça juste pour recevoir. Hein? Et voilà pourquoi l'évangile de prospérité est en train de gagner du terrain. Et nous avons dit que un des signes par lesquels tu vas savoir que là, il y a un problème de séparation
avec Dieu ou avec les gens autour de moi, c'est la rupture de communication. Et pire encore, ça peut être une rupture de communication qui te pousse à te couper des bonnes personnes, qui te pousse à te couper de ceux qui peuvent t'aider. Et tu vas t'attacher aux mauvais. Il peut avoir rupture de communication. Nous avons dit qu'il peut avoir incompréhension. Un des signes assez souvent, c'est que on ne comprend plus, on ne se comprend plus. Et si tu es séparé de Dieu, Dieu peut te parler, tu ne comprends plus. N'est-ce pas? Dieu te parle, tu ne comprends pas. Ton mari te parle, ta femme te parle, vous ne vous comprenez plus, il y a des incompréhensions. Alors que quand vous étiez main dans la main, vous vous compreniez. Mais depuis que il y a rupture, il y a séparation, on ne se comprend plus. Et nous avons dit que parmi les autres choses qu'on peut voir, c'est qu'on ne porte plus de fruits. Parce que tu ne portes plus de fruits. Ça, c'est un des signes qui prouve que là, tu es séparé. Et nous avons terminé en disant que il y a sur chaque arbre deux types d'arbres. Il y a des arbres qui sont attachés au tronc. Il y a des arbres qui sont détachés du tronc et qui sont encore suspendus, pas parce qu'ils sont attachés au tronc, mais parce qu'ils sont posés sur d'autres branches. Voilà. Et il y a dans l'église comme ça des gens qui sont déjà détachés complètement de Jésus-Christ et qui restent encore là. Il n'y a plus de vie en eux. Voilà là où nous nous sommes arrêtés. Et aujourd'hui, nous allons parler de quand on est connecté. Des choses par lesquelles tu peux voir, tu dis non, je pense que dans ma vie, je suis vraiment connecté à Christ. Je pense que je suis dans la bonne voie. Ma soeur, il n'y a personne d'autre qui viendra faire le check-up à ta place. Mon frère, il n'y a personne qui viendra faire le check-up à ta place. Il t'appartient à toi-même. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ça veut dire que tu dois être chaque jour en train de te dire, Seigneur, est-ce que j'avance ou je recule? Est-ce que j'avance ou je recule? Est-ce que je suis dans la bonne voie ou alors je suis dans une mauvaise voie? C'est dans un mauvais sentier. C'est pour ça que le psalmiste dit, sonde mon cœur et regarde si je suis sur la bonne voie. Et si je suis sur la bonne voie, s'il te plaît, ramène-moi sur si je suis sur la mauvaise, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Ramène-moi, Seigneur, ramène-moi. Voilà, c'est pour ça que, mon frère, quand on est connecté, une des premières choses qui prouve qu'on est connecté, c'est aimer Jésus. Nous allons parler ce matin de aimer Jésus. On aime Jésus-Christ. On aime Jésus-Christ. Tu es connecté à Jésus-Christ, tu aimes Jésus-Christ. Chez beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui ne parlent surtout pas de Jésus. Jésus est devenu personne non grata aujourd'hui. Il y a des endroits où on ne prononce jamais ce nom-là. Parce que les gens, ils s'aiment eux-mêmes. Ou alors ils s'attachent à d'autres choses que le Seigneur. Alors que Jésus est le seul et unique chemin. Ça veut dire que quand tu es connecté à Christ, tu vas te rendre compte que dans ton cœur, l'amour pour le Seigneur, l'amour pour Jésus-Christ grandit. L'amour de Christ, il est en toi. J'insiste sur l'amour de Christ. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui vivent dans l'église, mais ils n'aiment pas le Seigneur. Et dans le monde entier aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes vivent et surtout ne pas prononcer le nom de Jésus-Christ. Dans certains milieux, le nom de Jésus-Christ est un nom interdit. Ce nom-là, il est interdit. On ne parle pas de ça. Et si tu veux voir comment quelqu'un est nerveux, parle-lui de Jésus-Christ. C'est comme si Satan s'est arrangé, à détourner
des hommes et des femmes de la vérité. Dans certains milieux, si tu veux vivre en paix, il vaut mieux ne pas prononcer ce nom-là. Parce que les hommes et les femmes n'aiment pas Jésus. As-tu déjà essayé d'évangéliser? As-tu déjà vécu avec quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de ce nom? Est-ce que tu sais ce qui pousse les gens à haïr ce nom-là? La Bible nous dit dans l'évangile selon Jean au chapitre 3, le verset 19. L'une des raisons pour lesquelles les gens détestent le nom de Jésus-Christ, dans Jean au chapitre 3, le verset 19, la Bible dit: et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les hommes et les femmes ont préféré les ténèbres. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui aiment rester dans les ténèbres, ne le dérange pas avec ces histoires de Jésus-Christ. Quand tu rencontres quelqu'un qui a déjà fait son choix des ténèbres, il hait la lumière, il hait ce nom-là. Est-ce que tu connais des gens autour de toi qui hait le nom de Jésus-Christ? L'une des premières raisons, c'est qu'ils préfèrent les ténèbres. Des hommes et des femmes aujourd'hui préfèrent ça. Ils aiment ça. Ils aiment la fornication. Ils aiment la cigarette. Ils aiment l'alcool. Leur choix, leur dévolu, c'est jeter dans toutes ces choses-là. Et quand quelqu'un aime ce péché, il aime vivre dans le péché, il aime l'opulence. Les gens aiment l'argent. Les gens aiment le satanisme. Ils aiment ça. Alors, ils préfèrent ça. Parce qu'ils savent très bien, comme dit le texte, c'est que leurs œuvres sont mauvaises. Mais est-ce que toi, tu aimes Jésus ou tu aimes les choses des ténèbres? La majeure partie des guerres aujourd'hui, c'est parce que les gens aiment les choses des ténèbres. Ils aiment ça. Et quand toi tu viens avec les choses de la lumière, tu crées une guerre, tu crées un conflit. Hier, sur le lieu là où par la grâce je travaille, il y a 2 clients qui étaient en rang. Ils attendaient son cours, chacun son tour. Et vous savez, dans le temps de confinement, on est en rang et on demande que les gens sont en distance de 1,5 mètre. Alors, il y a 2 hommes qui étaient en rang. Ils attendaient leur tour pour être servis. Et ils étaient en train de discuter des choses de Dieu. En rang, il y avait beaucoup de gens. Et il y en a un qui exhortait l'autre pour lui dire: non, il faut mettre ta foi en Jésus-Christ. Ces 2 hommes qui étaient en train de parler, l'autre, il était attentif, il écoutait. Et devant eux, il y avait une dame. La dame était devant. Elle était déjà près de la porte. Et moi, j'étais assis à côté, j'étais en train de regarder. La femme, elle attendait son tour. Et dès qu'elle a entendu derrière le monsieur qui était en train d'exhorter l'autre monsieur, dit: non, ça va aller, ne crains pas. Les problèmes par lesquels tu passes, ça peut aller. Il faut simplement faire confiance à Jésus-Christ. Elle qui était devant et qui n'était même pas concernée par leur causerie, on ne lui a même pas adressé la parole. Elle a sursauté devant. Je n'aime pas ces histoires-là. Moi, je ne crois qu'à ce que je vois. Et tous les hommes ont demandé: mais qui t'a parlé? Nous sommes en train de parler de nos choses. Pourquoi tu te sens vexé? Non, moi je crois qu'à ce que je crois. Mais ce qui ne m'a pas surpris, c'est que je connaissais la dame. Elle est dans une vitrine à la gare du Nord.
Mais le fait qu'elle a entendu les gens derrière qui parlaient de Jésus-Christ, elle qui est dans la vitrine, ça l'a énervée. Elle est dans les prostituées. Ça veut dire qu'elle aime sa vie. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ils aiment rester dans les ténèbres. Ils aiment le péché. Ils aiment ça. C'est pour ça que quand tu décides, toi, de leur parler de Jésus-Christ, tu as créé un conflit. Tu as créé un conflit. Tu peux te retrouver, vous savez que les apôtres, certains ont fini la tête coupée, la tête, parce que les gens aiment les ténèbres. Et quand quelqu'un aime les ténèbres, il est d'office déjà déconnecté. Il est d'office déjà déconnecté. Il est déjà détaché de Dieu. Il est déjà hors course. Mais je voulais me faire une mise en garde. La Bible dit que les gens ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. Est-ce que vous pensez que c'est seulement ceux du dehors qui ont leurs œuvres mauvaises? Non. Je voulais te dire, il ne faut jamais confondre être à l'église et aimer Jésus. Non, ne confonds pas. Le fait d'aller dimanche à l'église ne veut pas dire que tu aimes Jésus. Le fait de faire une prière de temps en temps ne veut pas dire que tu aimes Jésus. Parce que tu peux bien être à l'église et faire tes choses mauvaises. Est-ce que vous pensez que c'est seulement ceux de dehors qui font les mauvaises choses aujourd'hui? C'est une question de aimer ces choses-là. Est-ce que vous connaissez les gens qui sont à l'église et qui aiment le monde? Ils aiment ça. Quand tu viens lui dire, mon frère, ma soeur, ça là, il vaut mieux. Tu es en train de créer une guerre. La première question qui vient, c'est pourquoi me juges-tu? Pourquoi tu veux me juger? Et quand tu entends pourquoi tu veux me juger, il aime. Ça veut dire que tu dois savoir que la Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui aime le monde, il se fait d'office et ennemi de Dieu. Est-ce que tu connais les gens qui sont à l'église qui aiment le monde et qui aiment les choses du monde? C'est pour ça que quand on parle de préférer les ténèbres, les gens pensent que c'est parce qu'ils sont cachés à l'église que ça veut dire qu'ils aiment Jésus. Non. Tu peux être à l'église sans être connecté avec le Seigneur. Ce qui fait que quand quelqu'un est connecté, un des premiers signes, une des premières choses que tu vas voir, c'est l'amour qui grandit. Est-ce que tu as déjà vu quand quelqu'un aime l'argent? Il y a des gens qui aiment l'argent. Qu'est-ce qu'ils font quand ils aiment l'argent? Ils ne respirent pas, ils ne dorment pas la nuit. Ils rêvent seulement gagner l'argent, encore plus d'argent, encore plus d'argent, encore plus d'argent. Est-ce que tu as déjà vu quand quelqu'un aime, un frère aime une sœur aime un frère? Il rêve toujours plus de temps, plus de sa présence, plus de... Ce qui fait que quand tu es connecté à Christ, mon frère, ma sœur, tu vas te rendre compte que les choses des ténèbres commencent à reculer. Ça recule pourquoi? Ça recule parce que ton amour est dirigé vers le Seigneur. Ton amour à toi. Tu peux avoir une voiture, mais ton amour n'est pas sur la voiture. Ton amour est sur celui qui donne la voiture. Tu peux avoir l'argent, mais ton amour n'est pas sur l'argent.
Ton amour est sur le donateur, celui qui donne. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont aujourd'hui à l'intérieur de l'église, mais pas amis de Dieu, mais ennemis. Et par conséquent, quand tu es ennemi, tu es déconnecté, tu es séparé. Séparé de Dieu. Séparé de Jésus-Christ. Séparé. Tu chantes, tu chantes, tu chantes. Vous voyez le témoignage qu'on vient de suivre. Jay, Joseph, il chantait à l'église, pianiste, mais personne ne savait que c'était le plus grand dealer de drogue de la ville. Heureusement qu'il en parle lui-même. Et quand il venait à l'église, personne ne pouvait soupçonner que c'était lui le plus grand dealer. Même sa propre femme qu'il a épousée ne pouvait pas soupçonner qu'il était le plus grand dealer de drogue. Donc, le fait de se retrouver à l'intérieur de l'église ne signifie pas que on aime Jésus. Au contraire, l'église est devenue maintenant un repère de brigands, d'escrocs. Mais ton amour à toi, il est dirigé vers ces choses-là, les ténèbres, ou il est dirigé vers Jésus-Christ. Quand tu es connecté à Jésus-Christ, tu aimes Jésus et tu aimes les choses de son royaume. N'aimez pas le monde, dit la Bible, dit l'Écriture. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans ce monde-là. Ton amour, il est à qui? Dieu nous fait grâce d'avoir toutes les choses. Mais il dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus toute autre chose. Et si toi, tu préfères ces choses-là à Jésus, tu es déconnecté. Et quand on est connecté à Christ, on aime plus Christ que toutes les autres choses. Je vais aller un peu plus vite. Merci. La technique. Nous disions donc ne jamais confondre être à l'église et aimer Jésus. C'est deux choses distinctes, différentes. Mais tu peux être à l'église en aimant Jésus. Ça doit même être ça l'objectif. Tu peux être à l'intérieur et ton amour pour le Seigneur est véridique. Là, tu es connecté. Tu es connecté au Sauveur. Dans 1 Corinthiens au chapitre 5, l'apôtre Paul parlant de l'église, il dit, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son propre père. C'est pour ça que dans l'église aujourd'hui, parfois nous sommes devenus une occasion de chute. Parce que les choses que nous faisons, parfois pire que ce que les païens font. Parce qu'il y a toujours des gens qui préfèrent les ténèbres. Cachés à l'église, mais avec l'amour des ténèbres. Ils sont là. Il ne faut pas, mon frère, il ne faut pas, ma soeur, que tu sois dans cette catégorie-là. Le plan de Dieu, ce n'est pas que nous soyons dans la catégorie de ceux-là pour qui on dit il y a des choses qui c'est pire que ce qui se trouve dans le monde. Vous savez qu'on a commencé à dire que les gens préfèrent les ténèbres. C'est bien même de laisser quelqu'un qui est là-bas dans le monde. Parce que lui, il est au moins sincère qu'il aime ces choses-là.
Mais la pire des choses, c'est de venir dans le Seigneur. Tu fais semblant d'aimer Jésus, mais tu fais pire que les gens du monde. Et je pense que l'actualité et les choses qui arrivent dans le monde devraient nous sensibiliser, nous l'Église, que le retour du Seigneur est proche. C'est le temps pour nous de nous livrer entièrement au Sauveur. C'est le temps pour nous. Le temps est court, mes frères. Le temps est court, ma soeur. On n'a plus beaucoup de temps. C'est le temps où nous devons nous donner plus que jamais, nous connecter à Jésus-Christ tous les jours de notre vie. À quoi sert-il à quelqu'un de passer toute sa vie à l'église et quand Jésus revient, il dit, je t'ai jamais connu? Vous qui commettez l'iniquité. Quand on est connecté, on aime Jésus. Et quand on est à l'église, on est là de tout notre cœur. Une autre chose que je vais ajouter, mon frère, parmi les choses qui prouvent que on est dans le Seigneur, l'amour de Jésus-Christ te pousse toujours au changement. Chaque fois que l'amour de Christ vient dans le cœur, il te poussera au changement. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cet amour-là, c'est un amour du changement. Il te pousse au changement. Dieu veut t'amener à la transformation. Dieu veut m'amener à la transformation. Dieu veut amener l'Église au changement. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. Il se dit, mais quels sont les gens qui sont dans la maison de mon père? Ils sont dans la maison de mon père, eux, ils ont à manger. Et moi, je suis ici, je suis en train de trimer. Il a dit, je vais retourner vers mon père. Je vais retourner là-bas. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il l'amour t'a déjà amené à laisser tomber? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu as déjà laissé tomber par amour? Généralement, quand tu vois quelqu'un qui est attaché à ces choses, il n'aime pas encore véritablement. Parce que quand on aime, on est prêt à des sacrifices. Les amoureux qui sont là, ils comprennent ce dont je parle. Quand tu vois quelqu'un qui est toujours en train de te dire, ah, tu penses quoi? Tu penses que je ne peux pas aller voir ailleurs? Il ne voit pas, il n'aime pas encore. Parce que l'amour te pousse au sacrifice. Qu'est-ce que tu es prêt à laisser tomber pour Jésus? Tu ne trouves pas un autre endroit que l'église où nous aimons notre propre vie. Chacun de nous aime sa propre vie. Nous sommes là cachés dans l'église, mais nous aimons notre propre vie. Il n'y a personne qui peut se sacrifier par amour. L'amour de Christ me presse et il va m'pousser, il va te pousser, ma soeur. L'amour te pousse au changement. Il y a des choses que tu aimais bien. Il y a des choses que tu aimais bien. Tu étais attaché à certaines choses, mais par amour, tu décides de t'en séparer. Pourquoi? Parce que ce que tu as à gagner est plus important que ce que tu as déjà. Si Jésus te demande demain, il te dit, comme il a dit aux disciples, laisse ce que tu fais, viens et suis-moi. Es-tu prêt à perdre ça par amour pour Jésus? Ça, c'est un des premiers signes. La preuve même, c'est que quand Jésus te dit, ce péché-là, laisse tomber, tu ne veux pas, on ne veut pas. On veut s'accrocher, on veut garder. Ça, c'est même un des signes que tu es déconnecté et tu n'aimes pas le Seigneur. Parce que l'amour te poussera au changement. Il y a des choses que tu vas abandonner par amour. Tant que tu es encore au changement par obligation, quelqu'un t'a dit non, tu ne fais pas ci. Si tu fais ça, je vais te taper.
Ce n'est pas encore par amour, c'est par contrainte. C'est dommage qu'il y a beaucoup de choses que Dieu est obligé de te frapper pour que tu laisses tomber. As-tu déjà vu un enfant qui vient à la maison et dit, papa, je ne veux plus faire telle chose par amour pour mon père. Non, il y a ça. Maman, quand je fais ça, ça lui fait mal. Je veux plus faire. Est-ce que toi, tu as déjà dans ton cœur, dans ta vie, ma soeur, est-ce que tu as déjà dit non, quand je fais telle chose, Jésus, ça fait mal au Seigneur. Je vais laisser ça. Voilà pourquoi l'église, tous les jours, on est obligé de revenir sur les commandements, alors que réellement, tous ces commandements sont résumés à tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et tu aimeras le prochain comme toi-même. Mais parce que les gens n'aiment pas, qu'on est obligé chaque fois de dire, ma soeur, il est écrit que, et moi, mon frère, il est écrit que, mais non, parce que par amour, tu devrais toi-même. Ça va naturellement quand l'amour s'exprime, ça va naturellement. C'est à cela que tu vas reconnaître les gens qui sont déjà connectés à Jésus. Ils n'ont pas du mal à laisser tomber certaines choses. Ils n'ont pas du mal. Parce que leur bonheur, pardon, ne se trouve pas dans ces choses. Leur bonheur est dans le Seigneur. Obéir à Jésus-Christ, c'est un bonheur. Ça devient un oula. As-tu déjà vu quand une sœur se soumet à son mari par amour? Oula. As-tu déjà vu un homme qui se soumet à Jésus par amour? Oula. Mais quand c'est encore soumission par contrainte, l'amour n'est pas encore là et tu es déconnecté de Jésus-Christ. Ou Jésus est obligé de te mettre la tempe là. Je t'ai déjà demandé de faire telle chose. Pourquoi tu ne fais pas? Pam, il te frappe. Non. On aime et l'amour, tu vas le reconnaître parce que l'amour te pousse au changement. L'amour te poussera toujours à changer. Ça là, depuis que je vis avec lui, je me rends compte que ça lui fait du mal. Je vais laisser tomber ça. Depuis que je vis avec Jésus, je vois que ça là, il n'aime pas. Je vais laisser tomber par amour. Depuis que je marche avec le Seigneur, je vois que ça là, ça blesse son cœur. Est-ce que tu aimes la personne du Saint-Esprit? Est-ce que tu connais les choses qui blessent le cœur du Saint-Esprit? Mais est-ce que tu es prêt à laisser tomber ces choses-là par amour? L'amour te poussera toujours au changement. Est-ce que donc, vous voyez, quand on parlait de ne pas confondre être à l'église et aimer Jésus, est-ce que vous connaissez les gens qui sont toujours assis à l'église dans le ministère en train de faire beaucoup de choses, mais quand tu les regardes, il est pire que les gens de dehors? Parce que cette notion-là de changement n'a pas encore intégré. Amen. Est-ce que tu sais que les apôtres, les disciples, quand ils étaient avec le Seigneur Jésus-Christ, à un certain moment, ils ont dû se rendre à l'évidence qu'il y a des changements qui doivent s'opérer. Il y a des changements qui doivent s'opérer. À un moment, Pierre vient dire au Seigneur, mais nous, on a tout quitté pour toi. On a tout abandonné pour toi. Qu'est-ce que nous, on va gagner? Et Jésus leur dit, il n'y a personne qui ayant quitté pour moi, et les maisons et toutes ces choses-là ne reçoivent au centuple dans ce siècle ici. Par amour, nous avons tout abandonné. Ça, ma soeur, ça, mon frère, c'est une des conditions qui va t'amener à porter du fruit. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur va te dire, voilà ce que je veux que tu fasses pour moi, par amour,
tu vas le faire. Tu ne vas plus t'accrocher aux choses des ténèbres. Mais comme les gens aiment les choses du monde, c'est pour ça que servir Dieu devient tout un calvaire. C'est très compliqué. Le Seigneur te dit, il est midi, va prier. Et tu vois ton plat qui est sur la table. Et que tu aimes bien. Je n'ai pas donné pour ne pas gêner quelqu'un. Tu vois une lutte qui est en train dans ton cœur. Jésus te dit, va prier, va jeûner. Et tu vois ton plat que tu aimes dans ce qui est posé à table. Cette guerre-là, elle est dans le cœur de celui-là qui n'est pas prêt à tout quitter. Vous savez comment les gens aiment manger? Il y a des gens qui aiment manger. Quand tu dis jeûne et prière, ça crée la guerre. Mais l'amour de Christ va te pousser à quitter ces choses-là pour te tourner vers le Seigneur. Et maintenant, quand tu as déjà tout quitté, ton cœur est déjà disposé, ton cœur est prêt à tout pour le Seigneur, une autre chose que l'amour va te pousser à faire, mon frère, une autre chose que l'amour amène dans ta vie, c'est que non seulement ça te pousse au changement. Vous voyez l'enfant prodigue, il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'est mis en route. Je ne suis plus digne. Je veux que tu me traites comme un des mercenaires. Mais ce que je voulais te dire, c'est que à part que l'amour te pousse au changement, mais l'amour te pousse à la responsabilité. Si tu aimes Jésus, ça va t'amener à la responsabilité. Souvenez-vous quand on a parlé, je pense que c'était au mois de février, quand on a parlé au début du confinement. Nous avons dit que l'amour, quand l'amour vient dans le cœur, une des marques, une des choses qui prouvent que tu aimes, c'est qu'on protège. Quelqu'un qui aime protège. C'est pour ça que, parce que tu veux protéger, tu vas devenir un responsable. Quelqu'un qui aime sa femme, ses enfants, il est protecteur. Si tu aimes Jésus, tu vas protéger. Protéger ta relation avec le Seigneur. Protéger ton intimité avec le Seigneur. L'amour protège et l'amour t'amène à être responsable. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui protège? Il devient responsable de son frère. Mais quand tu n'aimes pas, tu vas faire comme Caïn. Vous savez ce que Caïn a fait? Caïn a demandé, mais suis-je le gardien de mon frère? On vient demander, mais où est ton frère? Il dit, mais est-ce que je suis son gardien? L'amour de Dieu protège. Et ça t'amène à la responsabilité. Et nous avons dit, quand on protège, comment est-ce qu'on protège? Mon frère, si tu penses que tu vas protéger ton frère, ta femme, tes enfants en gagnant beaucoup d'argent, tu as oublié un élément très important. Il y a des domaines où l'argent n'arrive pas. Il y a des domaines où les millions ne vont pas aller. Et nous avons dit, parce que je insiste sur ça, si tu veux protéger aujourd'hui mon frère, tu veux protéger aujourd'hui ma soeur, prie. Tu aimes quelqu'un, prie pour lui. Jésus aimait les disciples, il a prié pour eux. Alors, aujourd'hui, je veux parler de la responsabilité. Quand tu es responsable, tu pries pour. Tu pries pour ceux-là qui sont sous ta responsabilité.
Un responsable protège et protège-les par la prière. Ça veut dire que tu dois être, mon frère, en train de protéger ton épouse et tes enfants par la prière. Les parents qui sont responsables doivent protéger leurs enfants par la prière. Un responsable d'équipe doit protéger ceux qui sont sous son autorité par la prière. Vous savez, l'irresponsabilité de chrétiens aujourd'hui, c'est ce que je trouve dans la vie de... Vous voyez la relation entre Jésus et les disciples. Pendant que le Seigneur était avec les disciples, il prend les disciples, il leur dit, Matthieu chapitre 26, au verset 40, la Bible dit que il prend les disciples, il leur dit, allons à la montagne pour prier. Pendant que lui, il est en train de prier, qu'est-ce que les disciples font? Ils dorment. Pierre, ses amis et tout le reste là, eux, ils dorment. Jésus revient, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, même pas 1 heure avec moi? Vous n'avez pas pu rester avec moi 1 heure? Il revient une deuxième fois, il le trouve encore endormi. Ça, c'est même un signe d'irresponsabilité. Les irresponsables, mes frères et sœurs, ils aiment le sommeil. Parce qu'ils n'ont personne à protéger. Pas quelqu'un qui a des hommes et des femmes sous sa responsabilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je disais que les gens sont dans l'église, ils confondent être à l'église et aimer Jésus. Parce qu'il n'y a pas un endroit où tu trouves les gens qui détestent la prière comme à l'église. Regarde nos programmes. Vous êtes 1000 personnes dans une assemblée. Et puis, on va dire, maintenant, on va commencer un programme de jeûne et prière. Contre le nombre de personnes qui vont venir. Si vous êtes 1000 et que vous avez 200 qui vont venir, vous avez la grâce de Dieu. Parce que l'exercice, un des exercices que les gens détestent aujourd'hui, c'est la prière. Les gens aiment la louange. Les gens aiment qu'on leur impose les mains. Les gens aiment toutes ces choses-là. Mais dès que tu dis la prière, tout le monde trouve une excuse. Or, si tu aimes, tu dois protéger. Et comment tu protèges? Par la prière. Jésus prend les disciples, il les amène à la montagne. Pendant que lui, il est en train de prier, eux, ils sont en train de dormir. Au jardin de Gethsemane, il prend les disciples, il a dit, veillez, priez parce que le temps arrive. Il revient, il a dit, mais vous êtes toujours en train de dormir. Comment pouvez-vous dormir? Mais l'amour, parce que tu aimes, ça va t'amener à la responsabilité, ça va te pousser à prier pour ceux-là que tu aimes. Parce que tu vas comprendre que l'argent peut avoir des défauts, la voiture peut avoir des défauts, ça peut te laisser au carrefour à tout moment, mais pas la prière. Or, la prière, c'est le moment où tu es connecté avec le Sauveur. C'est même un des signes que tu es connecté avec Jésus. Quand on est connecté, on prie tout le temps. On prie tout le temps. Mais beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui détestent cet exercice-là. Ils détestent la prière. Ils détestent ça. Ne lui parle pas trop de la prière. Mais le responsable ne pouvait pas donner du sommeil à ses yeux. Pendant que tous les irresponsables en bas sont en train de dormir, lui, Jésus, ne dort pas. Vous savez qu'à l'église aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes, quand on dit la prière, le pasteur va prier. Ils ne se sentent même pas concernés par cette histoire-là. Ah, vos histoires-là. Ah, vos histoires-là. Dès qu'on dit la prière, ah, c'est eux les anciens, ils vont prier. Parce que dans notre mentalité, c'est le responsable qui doit prier. Mais Jésus les appelle un matin. Nous avons commémoré cette semaine
son retour vers le Père. Il les appelle, ils sont là à la montagne. Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, moi je pars. Quand j'étais là, je vous protégeais, je priais pour vous. Mais allez, maintenant moi, je pars. La Bible dit que ce jour, dès qu'ils ont dit au revoir au Seigneur et ils l'ont vu partir, ils ont compris que bon, ici, là, il n'y a plus personne qui va veiller sur nous. Hein. Il faut qu'on apprenne à nous défendre nous-mêmes. Hein. La Bible dit que tous d'un commun accord sont rentrés dans la chambre haute, prièrent le matin, prièrent à midi, prièrent le soir, parce qu'ils ont compris que celui qui nous protégeait n'est plus là, celui qui était responsable n'est plus là. Il faudra que nous-mêmes nous soyons responsables de nos vies. Un responsable apprend à se battre, apprend à se défendre. C'est pour ça que si tu aimes Jésus, l'amour de Jésus va te pousser à être responsable. Tu ne trouves pas un milieu où il y a autant d'irresponsables que dans notre maison, l'église. Tout le monde attend que le pasteur le fasse. Tout le monde attend que l'ancien va le faire. Tu trouves les gens aujourd'hui, dès que tu dis prière, oh là. Dans Actes des Apôtres au chapitre 10, le Pierre qui dormait, vous vous souvenez quand ils sont allés à la montagne, Pierre, Jean et Jacques, et ils ont vu Jésus, le visage, Jésus, son visage était transfiguré. Pendant que lui, il priait, il était transfiguré, mais eux, ils dormaient. Alors qu'il les a pris, allons à la montagne. Maintenant que le Seigneur n'est plus. Quand vous arrivez dans Actes des Apôtres au chapitre 10, le verset 9, vous trouvez que Pierre a compris le secret. Parce que maintenant, c'est lui le leader. Parce que maintenant, c'est lui qui est, qui est devenu le manager de toute la communauté. C'est à lui qu'on a dit, je te donnerai les clés du royaume. Mais quand vous arrivez dans Actes des Apôtres au chapitre 10, le verset 9, vous trouvez que Pierre a compris la leçon. Qu'est-ce qu'il fait un matin? Il y a un nommé Corneille. Corneille a vu une vision, quelqu'un qui était en train de lui parler. Il dit que non, tes aumônes ont été entendues et tu as trouvé grâce. Envoie les gens t'appeler Pierre. Et Pierre s'est levé un matin. La Bible dit que comme il était en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Pierre est monté sur le toit parce qu'il avait l'habitude de monter avec Jésus. Pendant que Jésus priait, lui il dormait. Pendant que Jésus priait, les disciples dormaient. Mais maintenant que Jésus n'est plus, Pierre monte là-bas. Il a envie. Non, il faut que je prie. Il faut que je prie. C'est dommage que certaines personnes se retrouvent en train d'essayer de bricoler des prières parce ils ont perdu ce parapluie qui était là pour les secourir. Mais si tu es connecté au Sauveur, mon frère, si tu es connecté à Jésus-Christ et que l'amour de Christ te presse, ça va te pousser à la responsabilité. Ça va te pousser à être responsable. Responsable de ta vie. Responsable de la vie de ceux qui sont autour de toi. Responsable au point où tu ne crains plus et tu es devenu un protecteur. Tu protèges des hommes. Tu peux être chez toi à la maison, mais tu sais que ma fille qui va à l'école là, il n'y a rien qui va lui arriver parce que je protège ma fille par les prières. Mon fils qui est en train de partir à l'école là, je le protège. Tu dors tranquille parce que tu sais que tes prières sont en train de le couvrir. Mais quand tu es irresponsable, tu lâches la prière et tu dis qu'il a déjà de l'âge. Il peut prier lui-même. L'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Parce que par ta responsabilité, tu vas aimer les hommes faits à son
image. Tu vas aimer Dieu, tu vas aimer Jésus-Christ de tout ton cœur et tu vas développer une intimité avec lui par tes prières, par tes sacrifices d'action de grâce, mais cela va te pousser à la responsabilité. Est-ce que tu vois la misère de ceux qui sont autour de toi? Comment peux-tu aimer Jésus et tu ne vois pas la misère des gens qui sont autour de toi? Je termine par la dernière chose. Mon frère, ma soeur, la vie de prière va t'amener à la grâce. Ça peut te rallonger les jours. La prière peut te rallonger les jours. Ça peut te rallonger des échéances, mon frère. Je suis dans Ésaïe. Tous les autres, je les ai affichés parce que je voulais lire celui-ci à la fin. Ésaïe au chapitre 38, quand vous commencez au verset 1, cet homme-là, Ézéchias est malade. Ézéchias est malade. La Bible dit que c'est une maladie qui l'amène à la mort. Et Dieu envoie son serviteur Ésaïe lui dire. Ézéchias au chapitre 38, je vais commencer au verset 1. En ce temps-là, Ézéchias le roi fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Est-ce que tu imagines ça, mon frère? Dieu te dit, tu vas mourir. Ça, c'est une prophétie que Ézéchias reçoit cette prophétie. Tu vas mourir. Tu ne vas pas descendre de ce lit. La Bible dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. J'ajouterai à tes jours 15 années. Mon frère, je ne sais pas si tu comprends ici, ma soeur. C'est le même Dieu qui vient de lui dire, tu ne vas pas descendre du lit, tu vas mourir. C'est le même Dieu qui vient de lui dire que tu ne vas pas guérir de cette maladie. Mais sauf que Ézéchias sait que il a marché par amour, il a marché avec amour, il a marché avec fidélité devant Dieu, il a marché avec droiture devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il entend cette prophétie, il entend cette parole-là de la bouche de l'Éternel. Mon frère, c'est de la bouche de l'Éternel, ce n'est pas de la bouche d'un homme. Qu'est-ce que dit la Bible? Ézéchias se retourne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prier. Et quand il se met à prier, la Bible dit qu'il dit à l'Éternel, souviens-toi de mon amour, souviens-toi que j'étais toujours connecté, j'étais connecté à toi, j'ai marché avec fidélité et que j'ai marché avec droiture de cœur. Tout de suite après, le même qui vient de dire tu vas mourir, tu ne vas pas descendre du lit, c'est le même qui dit maintenant à Ésaïe, retourne lui dire, j'ai changé d'avis. Je vais lui ajouter 15 années. 15. La prière d'Ézéchias ici vient de retarder la mort. Parce que Ézéchias a fini par mourir.
Mais la prière vient de retarder la mort. Est-ce que tu connais la puissance qu'il y a dans les prières, mon frère? La prière a la capacité de retarder même la mort. Même quand c'est Dieu lui-même qui a décidé que aujourd'hui tu vas partir, mais parce que tu as marché dans l'amour pour le Seigneur, Dieu te fait la grâce. J'entends beaucoup de personnes qui sont en train de crier, oh Seigneur Jésus, reviens, 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 reviens. Mais je veux que tu comprennes, c'est que ce sont les prières de l'Église aujourd'hui qui sont en train de retarder l'accomplissement des prophéties qui annoncent le retour du Seigneur. Mon frère, si l'Église ne priait pas, toutes ces prophéties se seraient déjà accomplies. Parmi lesquelles, vous voyez que depuis un certain temps, il y a la mondialisation qui est en route. Elle est là. Les hommes, ils veulent se liguer, ils veulent former vraiment un gouvernement mondial, nous tous là, et l'Église risque d'être absorbée. Mais c'est parce que nous, l'Église, nous prions. C'est parce que nous prions que de temps en temps, vous voyez, là, quand ils sont sur le point d'arriver à un accord, boum, Dieu vient de quelque part, il frappe au point où l'accord qu'ils avaient déjà, ça se casse. Mon frère, nous ne pouvons pas empêcher l'accomplissement de cette prophétie. Elle va finir, il y aura un gouvernement mondial. Mais l'Église aujourd'hui, par la puissance que nous avons par la prière, ce que nous arrivons à faire, c'est de retarder cette échéance-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand nombre qui ne sont pas encore sauvés. Il y a plusieurs qui ont besoin d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Et il faut qu'ils entendent. Cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis seulement après viendra la fin. Si nous, Église, nous dormons, ils vont se liguer. Et la prophétie va s'accomplir. C'est là le problème. D'où l'importance de la responsabilité. Être responsable. Si on était tous comme Ézéchias, tu gagnes 15 années. Est-ce que tu sais que ta prière peut te faire gagner? Satan voulait frapper aujourd'hui. Tu dis non, 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 non. No way. Il y avait un grand homme de Dieu, Benson Idahosa, au Nigeria. Un matin, on l'appelle. Il était à l'étranger. On lui dit, tous les satanistes se sont donné rendez-vous dans ta ville. C'est là-bas qu'ils veulent organiser leur réunion. Ils vont faire leur réunion. Et ils ont déjà tous loué l'hôtel. Il a dit, non, ça ne va pas se passer. Pas tant que moi je suis vivant. Il a pris l'avion. Il a pris l'avion. Il est arrivé. Il est allé chez le président de la République pour lui dire, c'est toi qui as invité ces gens ici. Il dit, bon, je vais te dire que soit ils vont tous mourir aujourd'hui, soit alors moi je ne vis plus. Benson Idahosa il a invoqué le nom du Seigneur au point où tous ont fui. Et il a dit, tant que moi je vivrai. C'est pour ça que mes frères et sœurs, quand Jésus nous demande d'être responsables, il y a des choses qui ne devraient pas se faire tant que nous, on est là. Tu devrais être dans ta maison et tu dis, tant que moi je suis dans cette maison, Satan, tu n'entres pas. Mais dommage, si les générations après nous dorment, ça va s'accomplir.
Et c'est ça qui nous a fait gagner aujourd'hui jusqu'à 3000 ans. Chaque année, il y a des gens qui font des prophéties. Non, c'est cette année. Oh, tu voyais, Dieu nous a dit que la fin du monde, c'est cette année. Dieu nous a dit que la fin du monde, c'est cette année. Pas tant que l'Église prie. Parce que ces prophéties vont s'accomplir. Mais l'Église a la capacité de gagner du temps par la prière. Les générations avant nous croyaient que la fin du monde allait se passer. Mais l'Église de ces temps-là a un puissant réveil. La fin du monde. Nous voici toujours là. Mais notre génération, parce que nous sommes des irresponsables, nous ne voulons pas prier, nous voulons manger, nous voulons boire, nous voulons dormir. Voilà pourquoi aujourd'hui, Satan est en train de prendre du terrain. Mais je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé dans cette affaire de coronavirus. Même l'Union européenne qui était déjà bras dessus dessous, où ils étaient déjà arrivés à certains accords. La prière de l'Église pendant le temps de confinement a poussé ces gens-là aujourd'hui. Vous voyez tant de désaccords maintenant. C'est chacun qui lance maintenant. Moi, je vais faire mon confinement à tel moment. Moi, je vais lancer mes vols à tel moment. Moi, je vais faire... Parce qu'ils n'arrivent plus à s'accorder. Parce que si ces gens-là s'accordent, le gouvernement mondial est déjà là. Et c'est nous, l'Église, c'est nous qui devons prier parce qu'ils sont nombreux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et nous devons dire, oh Seigneur, Satan, tu ne vas pas le faire maintenant. Pas tant que nous, on est là. C'est nous, l'Église, qui devons dire à Satan, non, pas tant que nous, on est là. Parce que tout pouvoir nous a été donné. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Et Jésus est avec nous. Et par amour, nous sommes devenus responsables. Est-ce que tu es capable de dire dans ta famille, Satan, pas tant que moi je suis là? Est-ce que tu peux dire dans ta maison, ici là, tu ne feras pas ça tant que moi je suis là? Si ceux qui sont après toi dorment, Satan va faire. Mais nous, l'église du siècle, du 21e siècle, pourquoi dormons-nous? Je termine en disant, sauf si nous sommes complices. Vous savez que tout le bateau était en train de chavirer. Inondation, de l'eau, tempête. Mais c'est le serviteur de l'Éternel, Jonas, qui dormait. C'est le serviteur de l'Éternel, Jonas, qui dormait. Alors que tous les autres, ils invoquaient chacun son Dieu. Mais Jonas, pourquoi? Parce qu'il avait décidé ça dans son cœur que moi, je ne vais pas là-bas, même si on meurt tous. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Alors que lui qui connaissait l'Éternel, il pouvait sauver tout le bateau. Il pouvait sauver tout le bateau. Mais il a failli être le moyen, l'occasion ou alors le canal qui allait amener la mort à tout le monde dans le bateau. Voilà pourquoi nous disons, Dieu nous appelle à être connectés. Et par amour pour Jésus-Christ, au lieu de préférer les choses des ténèbres, nous allons chercher les choses de son royaume. Et nous allons arrêter d'être à l'église, mais en aimant les choses du monde. Mais parce qu'on aime Jésus, l'amour de Dieu, l'amour pour le Seigneur va nous pousser à changer. Changer notre comportement, changer notre caractère, changer beaucoup de choses. Changer notre amour. Et surtout, ça va nous pousser à la responsabilité. Nous devons être responsables de nos frères. Ma soeur, il n'y a pas de raison que le coronavirus décime toute ta famille et toi tu es là. Il n'y a pas de raison que le coronavirus décime tout ton village et toi tu es là. Il n'y a pas de raison que le coronavirus décime tout ton pays, toute ta nation et toi tu es là. Sauf si tu ne regardes qu'à tes propres intérêts. Mais la Bible dit que chacun de nous, au lieu de regarder ses propres intérêts, qu'il regarde aussi ceux des autres. Mais si
tu décides d'être responsable, tu peux pas la prière gagner du temps. Lazare a été ressuscité, mais ça n'a fait que retarder la mort. Parce qu'il est mort après. La fille de Jairus a été ressuscitée, mais ça n'a fait que retarder la mort. Parce qu'elle est morte après. Le mort qu'on a amené à Naïm, Jésus l'a ressuscité, mais ça n'a fait que retarder la mort. Parce qu'il est encore mort après. Chacun de nous, nous allons partir à un moment ou à un autre. Mais notre prière nous permet de gagner encore du temps parce qu'on a encore les choses à faire sur cette terre. Et toi, tu peux permettre que certains qui étaient sur le point de mourir, tu gagnes du temps. Tu leur donnes l'occasion de se repentir. Tu leur donnes encore l'occasion de servir le Seigneur. Ça, tu en es responsable, mon frère. Si tu aimes Jésus, alors tu vas prier. Prier pour toi, prier pour ta famille, prier pour tous ceux qui sont autour de toi. Et là, la prière va devenir respiration. Là, c'est même la preuve que tu es connecté. La prière va devenir responsable, responsabilité, souffle, victoire, gloire, tous les jours de ta vie. Et ça devient respiration. Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu nous aide à rester connectés à sa grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis parce que tu es le Dieu qui nous façonne. Tu es celui qui connaît mon cœur, tu connais le cœur de ma soeur, tu connais nos vies, il n'y a rien qui est caché devant toi. Nous te supplions, Seigneur, fais de nous, Yahweh, fais de nous les bâtisseurs d'amour et de paix au nom de Jésus. Nous voulons d'abord te demander pardon parce que nous, Seigneur, nous avons aimé plutôt les choses du monde. Oh Yahweh, et l'amour de Christ n'est pas en nous, Seigneur. Seigneur, les hommes ont préféré les ténèbres et nous sommes de ceux-là qui avons préféré les ténèbres. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons été responsables. Seigneur, nous n'avons même pas changé. Seigneur, l'Église est aujourd'hui un repère de brigands, de voleurs, de toutes ces choses-là, Yahweh. Seigneur, voilà pourquoi nous venons nous repentir et te demander pardon. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne-nous et donne-nous aujourd'hui, Seigneur, par ta grâce, de revenir à toi. Je reviens au cœur de louange, Seigneur, pour tout centrer sur toi. Je t'en supplie. Tu es celui qui sonde le cœur de mon frère. Tu es celui qui sonde le cœur de ma soeur. Tu es celui-là, Yahweh, qui voit le nombre de fois où, Seigneur, tu as appelé et que nous n'avons pas répondu. Le nombre de fois où, Seigneur, nous avons laissé plusieurs à l'abattoir alors que, Seigneur, on pouvait encore gagner. Gagner, Seigneur, gagner du temps par rapport à leur existence. Aujourd'hui, je t'en supplie et j'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde. Transforme-nous, Seigneur, que l'amour de Christ remplisse encore nos cœurs, remplisse encore nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi.
Conduis-nous dans ta présence aujourd'hui, Seigneur. Et je t'en supplie, donne-nous tous les jours d'être près de toi. Oh Seigneur, je t'en supplie que la prière soit vraiment notre respiration. Que, Seigneur, notre amour pour Jésus, Seigneur, se manifeste encore, Seigneur, par des changements, les changements de nos vies, les changements de nos cœurs, le changement de nos pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, nous nous inclinons devant toi et nous croyons en ta capacité, Seigneur, de nous changer et de nous transformer. Au nom puissant de Jésus, viens déraciner l'amour du monde en nous, l'amour du péché, l'amour de toutes ces choses-là, Seigneur, qui nous ont éloignés de toi. Et donne-nous aujourd'hui, Seigneur, de pouvoir être trouvé devant toi, saint et irrépréhensible. Que ta paix, ta sécurité soit notre partage, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, que par amour pour Jésus, par amour pour Christ, le changement puisse être opéré dans ta vie et la responsabilité. Prie pour ceux qui sont autour de toi. Tu réussiras à gagner du temps. Tu réussiras à retarder les échéances. Là où Satan était sur le point de frapper, tu lui diras